voudrais seulement m'excuser auprès de mon coach, auprès de mes entraîneurs et auprès de ma maman. Je suis vraiment désolée parce que c'est ma faute, parce que c'est moi qui ai voulu changer de caté. J'ai tellement peur de ne pas être au poids. J'ai peur de me peser. Et j'ai peur aussi quand je ne me pèse pas. J'habite à côté de mes pompes, dans un 2 pièces vide. Je suis l'unique pigeon au monde qui a le vertige. Un taux d'adrénaline qui se tourne les pouces au 3e sous-sol de ce qui me reste de matière grise. Salut à tous, on est encore là pour parler de jiu-jitsu brésilien et cette semaine nous sommes là pour parler de catégorie de poids. Car oui, comme la lutte et le judo, le jiu-jitsu brésilien se pratique par catégorie. Le problème de ce type de discipline, c'est que les gens font des régimes insensés. Comme toute bonne pratiquante du jiu-jitsu brésilien, je pratique le gracie diet. La base de ce régime alimentaire est la consommation de baies d'açaï. Ces petites baies issues de l'agriculture brésilienne sont connues pour leurs vertus énergisantes. D'ailleurs, la famille Gracier a prouvé scientifiquement que ces baies activaient les cellules gliales, responsables des connexions nerveuses dans le cerveau, aussi appelées cellules du jiu-jitsu. Bref, tous les matins, je consomme cet açaï sous forme congelée, avec du son d'avoine, des bananes et... non, c'est tout. Grâce à l'açaï, je deviens meilleure sans faire de jujitsu. Moi j'étais en catégorie lourde et je m'étais juré de ne jamais faire un régime drastique, de ne jamais faire comme les copains et les copines. J'avais appris de l'expérience des autres et j'allais pas faire les mêmes erreurs. J'allais faire 10 fois pire. Et moralité, quand t'as 4 kilos à perdre, le problème c'est pas de les perdre. Qu'est-ce qui va se passer juste après ta compétition? Panda, fini les kebabs. Maintenant, sois raisonnable. Mange. Et alors, le poids, tu vas le reperdre. Tu le perds à chaque fois. Tu vas remanger. Et maintenant, vous l'attendiez tous, le voici, le top 10 des trucs les plus débiles ou bizarres que tu peux faire ou penser quand tu es au régime. Numéro 1, tu arrêtes de manger. Et attention, totalement. Et du coup, t'as des idées très bizarres qui te passent par la tête et la nourriture devient quelque chose d'obsédant, voire d'un petit peu chelou. Numéro 2, maintenant que tu as totalement arrêté de manger, ton foie a une réaction bizarre, ce qui fait que ta langue est aussi chargée que le trou de la sécurité sociale. Numéro 3, tu prends des bains brûlants pour sécher et te vider de toute ton eau. Tel un pruneau. Pour ça, il te suffira d'utiliser un bain à 45 degrés. Il te faut plonger le gigot dedans 15 minutes, puis le ressortir 3 minutes. Tu le replonges de nouveau pendant 10 minutes, puis tu le ressors 3 minutes. Tu le plonges une dernière fois 8 minutes, puis tu l'emballes dans une tenue de sudation pendant 20 minutes. Sauf qu'en fait, le gigot, c'est toi. Et si tu ne meurs pas avant d'être au poids, eh bien sache que toi aussi tu seras cuit. Numéro 4, te peser. Tu te pèses, matin, midi, soir, tu te pèses tout le temps. C'est obsessionnel. Tu te pèses à poil, tu te pèses en kimono, tu pèses ton kimono, mais aussi ta ceinture, mais aussi ton rash, mais aussi ta culotte et ton soutif. Oublie, tu mettras pas de soutif. Oublie le rash, tu mettras juste un soutif. Verdict, toujours pas au poids. Et tu le refais 5 minutes plus tard, on sait jamais. T'aurais peut-être perdu 100 grammes en pissant 2 gouttes d'eau. Numéro 5, tu te mets à faire des recherches complètement débiles sur internet. On sait jamais s'il y avait un moyen secret et pas dopant pour perdre 7 kilos en 2 jours. Mais heureusement, internet est là pour nous dire la vérité. Évidemment que c'est possible de perdre 7 kilos en 2 jours sans se doper ou prendre des saloperies. Numéro 6, tu limites ton hydratation et tu commences à compter tes gorgées d'eau. Que de la bonne eau en plus. Quand je bois Courmayeur, je me sens légère comme une fleur. Numéro 7, tu deviens irascible. Tu ne peux plus blairer personne. Tu ne supportes plus rien. Tu es insupportable. Ça va? Mais va te faire foutre. T'as besoin d'aide? Mais va te faire foutre. Tu fais ça comme balle? Comme ça tu vas te prendre un verre dehors? Mais va te faire foutre. Tu me parles? C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Numéro 8. Tu portes une sudette. Petit nom mignon pour tenue de sudation. C'est tellement agréable et chic et élégant. La sudette est sans doute la tendance 2017.
Ici, Panda la porte avec un magnifique bonnet et une magnifique parka Adidas rembourrée. Toujours plus classe et élégante, la sudette est le vêtement de l'avenir. Numéro 9, tu cherches des laxatifs efficaces et non dopants. Sache que ça n'existe pas. Bien sûr, tu as la naturelle huile de ricin. Dernier appel. Panda JJB contre Gabi Garcia. Tu n'oublieras jamais. Jamais. Numéro 10, tu sors à 3h du matin en tenue de sudation pour aller courir parce que dans la nuit tu as craqué et tu as pris une demi-bouteille d'eau. Au fond, le régime, c'est un peu comme la gueule de bois. Allez, Justin. Plus jamais ça. Cette fois, c'était la dernière fois. Mais heureusement, quand t'es dans le pire du régime, tu peux vraiment compter sur tes amis. Tu veux une chips? Tu vas mon bon? Tu veux mon Big Mac? Et t'as de la chance, parce que t'as des gens qui veulent vraiment t'aider. Mon Panda, pour ton régime, tu devrais arrêter les féculents. Je ne mange plus. Bon, évidemment, pas de légumineuses non plus. Je ne mange plus. Non, mange surtout pas de gluten, ça sert à rien. Regarde Djokovic, il mange pas de gluten, il gagne. Donc c'est bon pour toi. Mais je ne mange plus. Arrête le Big Mac, tout simplement. Et faudra qu'on m'explique pourquoi c'est les gens qui ont l'alimentation la plus dégueulasse qui se sentent obligés de te donner des conseils. Moi, ça me donne envie que d'une chose, le prochain qui me donne un conseil alimentaire, je vais tout sauter. Non mais Panda, t'es au courant que t'as des saucisses autour du bide et que tu tiens une patate dans la main? Faut vraiment que tu manges, hein. Vas-y, prends un Big Mac. Moralité, si t'es trop lourd, mais monte de catégorie. Les régimes, ça rend les gens trop bizarres. Être parfait, c'est être au poids sans jamais faire de régime. Être parfait, c'est ne jamais se goinfrer de burgers. Être parfait, c'est ne jamais nourrir un gremlins après minuit. Alors non, je ne cherche pas à être parfaite. Si toi aussi tu vois un hamburger qui te parle, il est peut-être temps d'arrêter le régime et de t'abonner au magazine JITS, ainsi qu'à la chaîne Panda JJB. Si vous aimez le JJB, foncez à l'une de ces 3 soirées événements.